Si toi aussi tu aimes les licornes, tu es tombé sur la bonne vidéo. Allez, plus sérieusement, salut à tous, c'est Julien, j'espère que vous êtes à jour. Aujourd'hui, vous avez compris, un licorne, le grand JD, on va parler du grand JD dans ce C'est qui spécial sur ce Julien Donzé. Autrement dit, le grand JD, c'est parti dans Mage. Comme d'hab, le petit like, le petit abonnement, je ne dis plus rien, toi-même tu sais, ça fait plaisir. On parle du grand JD de Julien Donzé, ça faisait pas mal de temps que je vais faire cette vidéo. Sur cette vidéo, c'est qui j'ai voulu me faire kiffer. Je vous partage ça avec vous. J'ai essayé de le faire quand même de manière chronologique, mais voilà, je regarde ces vidéos depuis que je suis gamin. Voilà, gamin, faut peut-être que je me calme, j'avais quand même 17 ans, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Sur YouTube, ça date, ça fait déjà quelques temps, il y a des vidéos encore, ce qui est bien, c'est qu'il les a laissées, qui ont 7-8 ans sur son YouTube, et j'aimais déjà ce mec. C'était l'époque où Cyprien s'appelait Monsieur Dream. C'était l'époque où Stromae n'était pas connu mais faisait des leçons de musique au piano sur Dailymotion. Une époque que les moins de 20 ans, c'est de pire en pire. Il faut que j'arrête. Les cheveux blancs me guettent. Et puis premier extrait que j'ai envie de vous montrer plus sérieusement, c'est un extrait avec sa petite chaîne qui s'appelle Juliette, parce que Julien fait plein de choses. Et d'abord on va s'intéresser à tout ce qu'il faisait auparavant, qui était très what the fuck, très jacasse, très Michael Youn dans l'idée. Aujourd'hui c'est différent, c'est très bien travaillé mais différent. Hop, j'en oublie les bonnes manières avec tout ça. Petite présentation quand même courte. Julien, le grand JD, Julien Donzé, est un Suisse. Il est vidéaste de base. Il a appris sur le tas. Il n'a pas fait de grandes études en vidéo ou quoi que ce soit. Il n'a pas de grande école. Il a directement appris sur le tas et c'est quelque chose d'assez important pour lui. Dès qu'il était gamin, en fait, sa mère lui a offert une caméra avec les petites caméras qu'on avait, des mini VHS. Et il a énormément tourné. Il a fait une vidéo sur ça. Je vous mets le lien en description si vous voulez voir. C'est sa première vidéo en urbex en quelque sorte. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit que vraiment, c'est un passionné avant tout. Apprendre sur le tas, c'est une chose, mais il faut aussi être fort. Et quand on voit ses réalisations et aussi aujourd'hui ces différents grands formats qu'on va parler en fin de vidéo, eh ben il les vend, je pense, il les vend à RTS. Il dit souvent qu'il n'arrive pas à vivre de ses vidéos. Je pense qu'aujourd'hui, il doit réussir à en vivre, bien qu'il mette beaucoup d'argent dedans. Et pendant pas mal de temps, il était JRI en quelque sorte, réalisateur. Il devait faire des choses, vendre des choses, vendre son savoir-faire. Maintenant qu'on sait ça, n'oubliez pas qu'il est bien barré, qu'il fait ses vidéos dans un bunker. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne le crois pas vraiment. Et on passe tout de suite au premier extrait avec le fameux clip de Juliette, Juliette, je t'aime. Si elle pense tout ça de toi, Juliette, je t'aime, tu es ma petite chienne, tu es mon bulldog, tu es ma petite drogue. Juliette, je t'aime, tu es ma petite chienne, tu es mon bulldog, tu es ma petite drogue. Et on pense à Juliette, la petite bulldog anglaise du grand JD, qui n'est plus de ce monde. Voilà, elle est au paradis des chiens, comme on dit. La transition est toute trouvée, même si c'est pas très gentil. On va parler du grand, du magnifique, du sublimissime, l'homme aux 1000 missions, Joachim Sanders, autrement dit d'un cafard. Effectivement, le grand JD dans ses étranges expériences, c'est les premières vidéos qu'il faisait énormément sur YouTube il y a 7 ans, 6 ans, utilisait ce cafard. Alors ça paraît un peu dégueulasse comme ça, mais c'était assez drôle. Il le mettait dans les toilettes, il le mettait dans des lave-vaisselle, il le faisait partir dans l'espace dans des fusées. C'était Joachim, notre star à nous, notre star à tous. Et je vous mets une vidéo, un extrait comme d'habitude pour que vous en sachiez un peu plus. Joachim Sanders, notre fidèle allié. 2, 1. Sacré Jojo, bien sûr, il n'utilisait qu'un seul cafard pour toutes ses vidéos, hein. Bien sûr, c'est normal, c'est un professionnel. Le grand JD fait d'autres choses, il est très fort en réalisation comme je le disais, et il fait aussi en quelque sorte du gameplay. On est à l'époque où la série Bref cartonnait, il a fait un Bref, j'ai joué à Call of Duty avec Diablo X9, c'était aussi l'époque où Diablo X9 faisait des gameplays quasiment tous les jours, c'était juste fou. Voilà, un autre type de vidéo qui n'a rien à voir, c'est pour ça aussi les C'est qui, j'ai envie de vous montrer la palette de ce que font les artistes, les youtubeurs, des chanteurs, plein de choses. Je vous mets extrait. Aujourd'hui c'est dimanche, il fait froid et il pleut. En fait c'était mon coloc. On sait pas pourquoi mais il arrosait les fenêtres. Ça tombait bien et j'avais envie de gamer un peu. Il y a un jeu auquel j'adore jouer quand je suis tout seul, mais il n'était pas dans sa boîte. Alors j'ai fini son col. Fallait choisir une bonne classe. Non. Voilà, avec cette arme je suis le meilleur. Je me suis fait buter. J'ai regardé la killcam, c'était Diablo X9. Je le disais en début de vidéo, j'aime les licornes. C'est une musique qui a fait énormément pour le grand JD, ça paraît bête. Il y a Orelsan à la fin, elle a fait quasiment 7 millions de vues, c'est juste énorme. Il y a une grosse période pendant 3 ans où le grand JD, moi je le suivais, arrêtait pas de dire qu'il faisait trop peu de vues et c'est vrai, il a été très longtemps sous-coté. Là il a fait les 7 millions, ça a été vraiment un palier en quelque sorte. Il a commencé à avoir plus en plus d'abonnés aussi à ce niveau-là. Alors j'aime les licornes. Alors déjà, mine de rien, c'est super bien réalisé, c'est drôle, ça rentre en tête. Il y a des versions hyper longues sur internet, des gens s'amusaient à la regarder pendant des heures et des heures.
ils avaient préparé à manger et tout, c'est totalement what the fuck. Pour les gens qui comprennent pas tout ce début de vidéo qui est what the fuck, vous allez voir qu'à la fin, aujourd'hui, il fait des choses très intéressantes et qui aident l'humanité, rien que ça, vous allez voir en fin de vidéo. Et je vous mets tout de suite, j'aime les licornes. Ah là, c'est de pire en pire. J'aime les licornes et leurs jolies cornes. Elles ont un peu la chambre dans le nuage. Leurs pupilles s'illuminent dans la nuit comme de jolis petits rubis. J'aime les... Alors? Ouais, il y a de l'idée, ça va, c'est pas... Petit à petit, il mûrit et il crée aussi un nouveau type de vidéo, comme c'était de l'urbex. Lui appelle ça fantasma. Il va sur des lieux, des endroits, que ce soit des forêts, que ce soit des îles, ou que ce soit carrément des anciens hôpitaux, des affectés, ce genre de choses. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent en urbex, les gens, ils vont à plusieurs, ils vont de jour. Lui, il y va totalement seul. C'est juste pas croyable, en pleine forêt, dans un ancien château. Il y va seul, il met ses petites caméras, il met des détections de présence, et puis il dort toute la nuit, il parle à sa caméra. Franchement, bravo, c'est pas donné à tout le monde, il faut avoir des couilles, le mot est là, il faut en avoir. Je vous mets une vidéo que j'avais vraiment beaucoup aimée, c'est dans une forêt en plein Japon où il y va seul, il laisse sa voiture, il marche, il va en pleine forêt, une forêt qui est dite très hantée. Et vous allez voir, il va partir en courant, c'est vachement drôle. Quand on arrive dans ce genre d'endroit, les premières minutes, elles sont toujours désagréables. Le temps de s'habituer un petit peu à l'atmosphère. Évidemment, vous allez pas me croire. Il y a quelqu'un qui a hurlé. Ouais, je vais me barrer. Je me barre. Je me barre de la forêt. Il y a trop de bruit. Je me barre de la forêt. Autre étrange expérience qui a vraiment buzzé, qui a permis d'avoir de plus en plus d'abonnés, c'était par rapport au McDo. Alors il aime bien tout ce qui est fast-food, hein. Il avait fait aussi par rapport au Coca, voir si le Coca mange un bout de viande en quelque sorte dans des verres. Là on est sur du 50-54 jours de test au McDonald's avec un menu basique, avec un hamburger et avec forcément donc les frites pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est assez intéressant parce que comme d'habitude il y a le côté what the fuck, c'est très bien réalisé et puis il explique, il y a toujours un débrief, une explication qui donne un côté pédagogique. Voilà, si vous avez envie ou si vous êtes en train de manger du McDo, bonne chance. Est-ce que vous connaissez les restaurants McDonald's? Je vais me laisser avec lui et je reviens dans quelques semaines. Qui semble avoir aucune trace de moisissure, mais pour en être sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais l'amener sur une table et on va l'analyser en détail. Je vous parlais de maturité, effectivement on est dans la maturité, on est avec son pote Fabien, il est tout le temps, très souvent avec lui mine de rien Fabien, qui est photographe je crois, réalisateur, et on est sur Animalis, une dizaine d'épisodes très bien réalisés. D'ailleurs je sais que beaucoup de gens aimeraient une saison 2, alors pour l'instant je pense que c'est pas encore fait de ce que j'ai pu lire, mais peut-être un jour en tout cas, si peut-être il arrive à les revendre ou quelque chose comme ça, parce que de nouveau c'était la RTS, la télévision suisse, et Animalis c'était très simple. Ce qui était intéressant, c'est que par rapport à la télé de base, où le reportage animalier, ça va être une voix off et ça va pas être extrêmement intéressant, lui il explique de A à Z comment ils vont aller là-bas, comment ils vont se cacher, plein d'informations sur les animaux, à quelle heure ils vont sortir, pourquoi ils vont sortir, qu'est-ce qu'ils vont faire, et c'en est extrêmement intéressant parce qu'on voit les choses différemment. Il y a plein de jeunes et de gens, et de jeunes gens aussi si tu veux, qui regardent ça et qui ne devaient pas forcément regarder des documentaires sur les animaux, donc c'est encore une manière mine de rien de mêler quelque chose de drôle, d'humoristique, de sympathique à quelque chose de culturel, et c'est pour ça aussi que j'aime vraiment ces vidéos. Je vous mets un extrait d'Animalis. C'est important de venir se mettre en place minimum 1 heure avant le coucher du soleil en cette période. On va dire qu'il se couche à 8h30, c'est bien d'être sur place à 7h. Il y a le blaireau. Fab, il y a le blaireau. Il y a le blaireau. Il est vachement beau à part ça. C'est beau un blaireau. Si vous êtes encore avec moi, merci. Dans les commentaires, mettez ce petit hashtag. Vous savez, je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Donc, mettez ce petit hashtag, le grand JD MAJ, donc MAJ mise à jour, ça veut dire que vous êtes à jour. Mettez ce petit hashtag dans les commentaires, comme ça je regarde qui sont les vrais, qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Moi, ça me fait plaisir, ça me soutient et ça permet d'avoir un œil sur vous. On continue, je parlais de maturité, là on est totalement là-dedans. Je vous parlais aussi du fait qu'il fasse des choses différentes de la télé tout en étant des fois plus intéressant, je trouve. Effectivement, il est parti en Irak. Alors on se dit qu'est-ce qu'il va aller faire en Irak alors que de base il faisait des vidéos très humoristiques
et un petit peu what the fuck. Et ben, ce qui est intéressant, c'est que voilà, comme toi, comme moi, alors certes, il ose le faire et il va faire les choses, il va en Irak, il nous explique ce qui se passe, il nous explique voilà, dans la ville où sont les camps armés, où sont les gens qui sont retranchés, il va jusqu'à la ligne de front et il nous explique où est le problème avec Daesh, avec tout ce qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui, il y va, il nous l'explique. Et c'est 1000 fois plus intéressant qu'un reportage chiant, je suis désolé, ou qui va pas nous expliquer grand chose et on va pas se rendre compte de grand chose. Là, on est dans le vif, on est dans le vrai. Et allez voir ce reportage, comme d'habitude, je vous mets un extrait. C'est très impressionnant parce que ça tire de tous les côtés. Et pour finir sur l'intégrité de ce mec-là, il avait fait une vidéo avec Jérôme Jarre, on est en pleine actualité avec Jérôme Jarre, je vous en parle après, où il était parti en Somalie. Il était parti en Somalie avec Jérôme Jarre. Il lui avait envoyé Jérôme Jarre un SMS en lui disant « J'ai vu ta vidéo sur l'Irak, est-ce que tu veux pas venir en Somalie? Ici, il se passe des choses aussi horribles, mais d'un point de vue humanitaire, on a besoin d'aide, on a besoin de visibilité. » Et il y est allé. Il a pris le premier avion, il y est allé. Jérôme Jarre, qui faisait aussi des vidéos d'ailleurs très humoristiques de base sur Snapchat, sur les réseaux sociaux, fait partie donc de la Love Army. Et le but de cette vidéo, où il est avec le grand JD, c'est de nous montrer là-bas directement les dons qui sont récoltés sur le site de la Love Army. À quoi servent-ils? Le riz, l'eau, parce que c'est un pays en famine, mais pas en famine parce qu'il n'y a plus rien à manger, mais parce que les gens qui vivaient avec peu de choses, avec certains animaux, avec de la culture, ne peuvent plus en faire car il fait trop chaud, car il y a une sécheresse, tout est trop aride, donc beaucoup de choses meurent. Et ils expliquent comme quoi ils donnent des denrées qui va leur permettre de survivre pendant un laps de temps. C'est une vidéo poignante, intéressante, je vous mets un extrait. Ils nous ont raconté que les femmes elles perdent tous leurs enfants. Voilà, les gens n'ont plus à manger, n'ont plus de ressources en fait. Là, ils viennent de mourir hier. J'ai un ton beaucoup plus sérieux qu'au début de la vidéo, mais dans les news fraîches, je vous parlais de tous les youtubeurs, de Omar Sy, de beaucoup de gens en fait en France, d'influenceurs qui sont mis ensemble pour une cause noble en ce moment. Toujours pareil, c'est Jérôme Jarre aussi et la Love Army qui est tout au début de ce projet, de cette aide pour un camp de réfugiés, le plus grand camp de réfugiés au monde, 1 million de personnes, des gens qui vivaient en Birmanie et qui sont en train d'aller au Bangladesh parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans leur pays décemment. Et puis je vous mets une petite vidéo très courte, comme ça vous en savez un peu plus. Ici au Bangladesh, dans un camp extrêmement énorme, il y a plus d'1 million de personnes, c'est juste un truc de malade. Ça fait plusieurs jours que je suis en train de le visiter. J'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué comment ils vivaient, j'ai vu dans les conditions dans lesquelles ils vivent, c'est inimaginable, c'est impossible. Comme d'habitude, les vidéos que je fais, c'est des gens que j'aime, je veux les mettre en valeur, je veux vous en parler. Mais c'est vrai que c'est un mec que j'ai suivi depuis longtemps, il me fait rire, j'aime ce qu'il fait. Et ce qui est intéressant, c'est la chronologie de son parcours et l'évolution de son parcours. J'arrive au début avec des choses what the fuck et on finit avec des choses poignantes qui sont de l'aide humanitaire, on peut le dire. Et juste pour ça, je sais pas s'il va voir la vidéo, la partager ou quoi que ce soit. En tout cas, si tu la vois, le grand JD, bravo, juste un bravo. Allez voir toutes ces vidéos, il y en a plein. Il a laissé les vieilles vidéos d'il y a 7-8 ans. Allez voir sa chaîne, c'est vraiment un gros plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi, en tout cas, à travailler dessus. Enfin, si on peut appeler ça du travail, c'était vraiment un plaisir. N'oubliez pas, je le mets là, le petit like, le petit abonnement, la petite cloche, ça me fait vraiment plaisir. Ça me permet de faire en sorte que les autres gens connaissent aussi mon travail, d'être référencé avec YouTube. Je vous épargne les détails, c'est super long. En tout cas, ça me fait plaisir. Merci pour votre soutien. Et puis, on se retrouve à très bientôt pour les Fresh News. Une vidéo c'est qui, comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir. N'oubliez pas le petit hashtag si vous êtes encore là jusqu'ici, le petit hashtag le grand JD mage. Les vrais sont encore là et ça me fait vraiment plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis on n'oublie pas, restez à jour. Ciao.